Vous savez quoi? L'univers n'a fondamentalement rien contre vous. L'univers s'intéresse à vous à la hauteur où vous vous intéressez à vous-même. L'univers, Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez, ne vous donnera que ce que vous pensez mériter. Si vous lui demandez, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez lui demander un job plus épanouissant, de l'argent, de l'amour, de la joie, peu importe. Vous pouvez tout lui demander. Mais si vous-même vous n'y croyez pas, il ne peut pas faire de magie. Vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps à demander tous les jours la même chose. Mais si au fond de vous, vous ne pensez pas que vous méritez cette chose ne se manifestera jamais dans votre vie. L'univers, il est super cool, il est hyper généreux. Mais vous n'obtiendrez pas ces choses parce qu'il n'y a pas de place en vous pour recevoir ce que vous demandez. J'aime toujours donner cette image à mes amis. Genre, imaginez que vous tenez un verre rempli d'un vin infect, d'accord? Une piquette, un truc monstrueux. Mais ce que vous voulez boire, c'est un bon vin. On va aller loin, un Pétrus, un bon vin, un très bon vin. Mais vous avez dans votre verre une piquette. Donc, du moment que vous avez de la piquette dans votre verre, vous n'aurez pas mieux. Du moment où vous vous accrocherez à des croyances médiocres, à une mentalité de manque, à des habitudes qui vous tirent vers le bas, à des gens qui vous bloquent, vous n'aurez rien parce que vous avez déjà fait chose. Si tu veux du Pétrus, commence par vider ton verre de piquette. Commence par jeter ton verre de piquette. Commence par perdre le goût et l'envie de piquette. Vous avez besoin de devenir quelqu'un qui aime, qui apprécie le bon vin pour pouvoir apprécier et aimer du bon vin. Si vous ne l'êtes pas, si votre palais est habitué à la piquette, vous ne pouvez pas avoir du bon vin. Ok, c'est pour ça que ces histoires de manifestation et tout le tintouin, en fait, évidemment auquel je crois, ne fonctionnent que si derrière votre image de vous-même est alignée avec les choses que vous demandez. Ce n'est pas de la magie, c'est des maths. C'est pour ça que quasiment dans toutes mes vidéos, je vous demande d'être cohérente et d'assumer les choses que vous voulez. Si ce que vous voulez vous semble encore trop beau pour être vrai, c'est que votre identité n'est pas encore prête. C'est que votre identité n'est pas encore intégrée. Et tant que ce que vous demandez n'est pas une évidence pour vous, elle ne peut pas se concrétiser dans votre vie. Parce que, vous savez quoi? Tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez vraiment existe déjà. L'argent que vous voulez, il est déjà en circulation, c'est pas vous qui allez l'imprimer. Le job que vous voulez, il existe déjà. La maison que vous voulez, elle existe déjà. Et si elle n'existe pas encore, le terrain sur lequel vous voulez construire votre maison existe déjà. C'est pas vous qui allez le créer. Les architectes, ils existent déjà. Les matériaux, ils sont déjà là. Tout est déjà là. Ce n'est pas à vous de les inventer, ce n'est pas à vous de les créer. Donc, quand vous voulez un truc, la première étape, ce n'est pas d'attendre un miracle. La première étape, c'est de devenir la personne qui reçoit ce truc, qui reçoit ce miracle naturellement. Ça va passer par le fait de changer l'image que vous avez de vous-même. Parce que si vous vous voyez comme quelqu'un de moyen, comme quelqu'un qui galère, comme quelqu'un qui doit toujours se battre pour avancer, c'est exactement ça que la réalité va vous servir tout le temps. C'est exactement ce que vous allez vivre tout le temps. Parce que votre monde extérieur ne dépassera jamais, mais au grand jamais, l'image que vous avez de vous-même. Les gens ont tendance à croire que leurs problèmes viennent de l'extérieur, de l'environnement, de la famille, du gouvernement, du système, de façon exclusive. Ce n'est pas vrai. Les gens pensent qu'ils sont pauvres parce que l'économie est dure, qu'ils ne trouvent pas l'amour parce que les gens ne veulent plus s'engager. C'est pas vrai. Les gens pensent que leurs rêves ne se réalisent pas parce que ce n'est pas le bon moment.
Enfin, si ça vous fait plaisir de penser toutes ces choses, faites. Mais ne venez pas vous plaindre que ce dont vous vous plaignez continue d'exister dans votre vie. Vous pensez que les gens ne veulent plus s'engager? Les gens ne veulent plus s'engager. Vous avez créé cette réalité dans votre tête, vous êtes persuadé que cette réalité, c'est la réalité. C'est ce qui vous arrive. Pourquoi vous vous plaignez? Pardon. Si vous êtes persuadé que la vie est dure, que tout est compliqué, que l'argent est rare, que l'amour c'est un combat, vous ne verrez, vous ne vivrez et vous n'obtiendrez que ça. Ce n'est pas une punition. C'est juste la fréquence sur laquelle vous vous êtes branché. C'est juste la fréquence sur laquelle vous êtes. Si vous êtes tout le temps fatigué, que vous le dites tout le temps, que vous êtes fatigué, que vous ne faites rien pour changer ça, l'univers va se dire, tiens, cette personne aime bien être fatiguée. Donnons-lui encore de quoi être plus fatigué. L'univers ne vous bloque pas. L'univers ne vous teste pas. L'univers ne vous punit pas. L'univers ne fait que répondre à vos propres vibrations, aux vibrations que vous émettez, aux pensées que vous émettez, à vos croyances. C'est pour ça que personnellement, j'évite de penser au pire. J'évite les gens qui se plaignent comme la peste. J'évite les gens qui vibrent bas. Je les évite au maximum. Je préfère cultiver des pensées positives, des pensées agréables. Je préfère me concentrer sur ma vie, chercher des solutions. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai envie de faire parce que ce que je nourris grandit. Et l'univers a cette tendance à aimer et à apprécier les personnes reconnaissantes et joyeuses. L'univers adore les gens qui assument qui ils sont, les gens qui aiment qui ils sont, les gens qui aiment ce qu'ils font. Si vous faites attention aux personnes qui réussissent, si vous faites attention aux personnes heureuses, peu importe d'où ils viennent, ils ont cette attitude, cette confiance intérieure et extérieure et ne passent pas leur temps à répéter ou à dire « Oh là là, la vie est tellement injuste ». Non, ils ne passent pas leur temps à faire ça. Ils avancent, ils créent, ils osent et surtout, ils se voient déjà comme des personnes qui méritent les choses dont ils ont envie. Dites-vous que l'univers ne récompense pas la gentillesse. L'univers ne récompense pas la moralité. L'univers n'a pas de morale. L'univers ne récompense pas l'intelligence. C'est pour ça que souvent, vous verrez des personnes que vous pensez mauvaises réussir et des personnes que vous pensez bien, gentilles, intelligentes, galérer. C'est parce que l'univers ne fonctionne pas avec un système de mérite moral comme vous le pensez. L'univers fonctionne avec la clarté, avec la conviction, avec l'action alignée. Ok? Quand vous pensez que vous êtes quelque chose, vivez de cette façon, de façon alignée. D'ailleurs, vous pensez que pourquoi les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres? Parce que les riches sont sur une fréquence haute, celle de l'abondance, celle de la confiance, celle de la joie. Et c'est cette énergie, ce sont ces énergies qui vont attirer, qui vont s'attirer. On dit l'argent appelle l'argent. Donc c'est valable pour toutes les énergies, c'est valable pour tout. La joie appelle la joie, ok? Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est surtout une question d'attitude. Ce n'est pas que les riches ont un secret que le reste du monde ignore. Quand je parle de riches, je ne parle pas forcément des gens financièrement riches. Je parle des gens riches. La richesse, c'est une globalité. Et ce que ces gens-là ont compris, c'est qu'il y a une loi de la réciprocité qui gouverne l'univers. D'accord? Donc, en vrai, si vous n'investissez pas dans votre propre développement, dans votre propre bien-être, si vous ne cultivez pas la joie en vous, alors la vie, elle fait quoi? Elle fait pareil. Ok? Elle vous renvoie exactement ce que vous ne faites pas, c'est-à-dire du vide. Mais si vous choisissez de vous engager à créer la vie que vous voulez, vous verrez que la vie va enfin pouvoir vous donner tout ce que vous pensez que vous méritez. Parce que la vie ne récompense pas les victimes. La vie, elle ne fait que récompenser ceux qui prennent leur place. Elle récompense la certitude. Et c'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi qui fais les règles.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner surtout parce que il y aura d'autres vidéos bientôt. J'ai décidé d'être régulière cette année, donc il y aura des vidéos. Portez-vous bien. Bye.